Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent. La problématique du logement indécent existe encore bel et bien aujourd'hui. Saviez-vous qu'il y a des critères de décence différents entre La Réunion et l'Hexagone? Restez avec moi, on fait le point. Bonjour, je suis Florence de Goïmo. J'attire tout de suite votre attention sur le fait qu'il existe une différence entre un logement indécent, un logement insalubre ou un logement dangereux. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que des critères de décence d'un logement à La Réunion. Ces critères sont clairement définis par décret. Lorsqu'un logement ne répond pas à ces critères, il est non conforme et le bailleur n'a pas le droit de le louer. Les sanctions pour le bailleur peuvent être importantes. Obligation de réaliser les travaux, diminution du loyer, versement de dommages et intérêts aux locataires, voire même des sanctions pénales en cas d'accident. Vous l'aurez compris, je vais vous aider à savoir si vous êtes bien dans les clous. Pour cela, je vais vous présenter les 3 grandes catégories de critères à respecter, à savoir celles liées à la sécurité et à la santé des locataires, celles liées aux équipements et au confort, et enfin celles liées aux surfaces. Commençons par les critères liés à la sécurité et à la santé des locataires. On dit que le logement doit assurer le clos et le couvert, c'est-à-dire que le logement doit être à l'abri des infiltrations et remontées d'eau et que le gros œuvre doit être en bon état. L'on notera qu'en cas de litige, le juge peut prendre en compte les conditions climatiques spécifiques de La Réunion pour dire si oui ou non le critère de décence est respecté. Il faut également que les garde-corps soient en bon état aux fenêtres, dans les escaliers, aux balcons, etc. Idem pour les matériaux de construction, les revêtements du logement, les réseaux et branchements d'électricité et d'eau qui doivent être en bon état. D'ailleurs, vous noterez que les diagnostics obligatoires pour une location permettent de garantir la notion de décence sur ces points. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Le lien s'affiche quelque part autour de moi. Il faut aussi que le logement puisse être aéré correctement et que l'on puisse évacuer l'humidité. Là, on parle notamment au moins d'une fenêtre ou d'une VMC dans la salle de bain par exemple. Enfin, il faut que le logement bénéficie d'un éclairage naturel. Donc, je le rappelle, si besoin, on ne peut pas louer une pièce aveugle pour un logement. Parlons maintenant des critères d'équipement et de confort. Le logement doit obligatoirement permettre d'utiliser de l'eau potable avec un débit suffisant à l'intérieur du logement. Idem pour l'électricité. Il doit y avoir au moins un point lumineux dans toutes les pièces. Il faut aussi que le logement dispose d'une évacuation des eaux usées, donc soit un raccordement au tout à l'égout, soit une fosse septique. Le logement doit aussi disposer d'un WC séparé. Enfin, il est également nécessaire d'avoir une cuisine ou un coin cuisine avec un évier, de l'eau et une évacuation. Des locataires m'ont déjà interrogé sur ce point. À La Réunion, contrairement à la France métropolitaine, il n'est pas obligatoire d'avoir de l'eau chaude dans le logement. Enfin, nous terminerons cette liste par les surfaces. Un logement doit avoir au moins une pièce principale d'une surface habitable de 9 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres, soit un volume habitable d'environ 20 mètres cubes. Voilà, comme vous pouvez le constater, ces critères vont paraître normaux pour la plupart d'entre vous, mais malheureusement, il existe encore de trop nombreux logements indécents. Bailleurs, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous conseille. Si cette vidéo vous a été utile, merci d'avance de la partager et de la liker. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. À bientôt!